Bienvenue les amis dans ce nouveau numéro d'Éveil. Internet aujourd'hui est le dernier bastion de la liberté d'expression. Pourtant, depuis quelques années, les tentatives de contrôle et de censure et de régulation arbitraire se multiplient. Derrière les discours de lutte contre la désinformation se cache un objectif beaucoup plus sombre, le contrôle total de l'information au service d'intérêts politiques, économiques, idéologiques. Ce dossier démontre, preuve à l'appui, cette mécanique bien huilée. Chapitre 1. La fausse justification, la désinformation. En 2022, l'Union européenne adopte le Digital Services Act, donc DSA, qui officiellement vise à protéger les citoyens contre le contenu haineux ou trompeur. En réalité, le texte donne aux États et aux géants du numérique le pouvoir de faire disparaître tout contenu jugé dérangeant. On a pour exemple en 2023 le contenu lié aux effets secondaires du vaccin, l'anti-Covid, qui ont été déréférencés, supprimés ou même masqués sur X, Facebook et YouTube, malgré leur fondement scientifique. Chapitre 2. Pourquoi la censure ? Les mouvements citoyens qui exposent la corruption, la fraude électorale, les lobbies pharmaceutiques ou les réseaux d'influence dérangeant les gouvernements, Internet est un outil d'éveil massif. Les infos existent, certes, mais elles sont souvent utilisées comme excuse pour neutraliser la contestation légitime. Nous avons pour preuve les documents, les fuites de courriers internes de Twitter, la fameuse Twitter Files de 2022 qui a été publiée par Matt Taibbi, qui révèle que l'FBI et d'autres agences faisaient pression pour censurer certains contenus. Chapitre 4. Corrélation avec les conflits actuels. La guerre en Ukraine, crise énergétique, situation en Israël-Palestine, tous ces sujets sont partiellement ou totalement filtrés sur les grandes plateformes. Exemple sur Facebook, des journalistes indépendants comme Vanessa Billey ou Eva Bartlett ont été suspendus pour avoir partagé des enquêtes de terrain en Syrie ou en Ukraine. Chapitre 5. Ce qu'ils craignent réellement. La viralité de certaines informations fragilise les récits officiels. En 48 heures, une vidéo virale peut renverser l'opinion publique. Ils redoutent la décentralisation du pouvoir narratif. Chaque individu est désormais un média. Fait notable, le rapport de la CFR, donc le Council Foreign Relations, en 2021, affirme que la liberté de l'Internet constitue un danger stratégique pour la stabilité des gouvernements occidentaux. Chapitre 6. L'alternative et la résistance. De nombreuses alternatives émergent. Les réseaux décentralisés comme Mastodon, Odyssey ou Perturbe notamment. Vous avez aussi le navigateur sécurisé Brave et Tor. Vous avez les moteurs de recherche non traçants comme Starpage ou DuckDuckGo. Les gouvernements veulent aussi s'attaquer à ces outils sous prétexte de sécurité nationale. Chapitre 7. Internet ne se musole pas. Et les preuves, les voici. L'URSS, par exemple, la Chine, l'Iran, tous les régimes autoritaires ont tenté de restreindre l'accès à l'information, sans jamais y parvenir totalement. Plus il y a de censure, plus les citoyens se tournent vers les outils alternatifs. Nous le savons tous, l'objectif affiché, le fameux mot « protéger les enfants, empêcher la haine, sécuriser la nation », tout ça c'est faux. C'est toujours sous couvert de bonnes intentions que les atteintes les plus profondes aux libertés sont imposées. Comme le montre l'histoire ou l'historique du Digital Services Act voté en Europe ou encore la loi Restrict aux États-Unis. Le discours identique. Il faut censurer les réseaux pour protéger les citoyens. Mais derrière ce vernis, en tout cas moral, les faits racontent autre chose, une autre histoire. Prenons la Commission européenne qui a demandé à plusieurs plateformes de retirer le contenu jugé nuisible sur la guerre en Ukraine, sans passer par une instance judiciaire. Le cas d'Elon Musk sur X, Twitter, est flagrant. Thierry Breton, commissaire européen, a directement menacé la plateforme de sanctions financières pour ne pas avoir supprimé le contenu spécifique. Je peux vous fournir le document clé, c'est très simple, la lettre officielle de la Commission européenne à X en octobre 2023 qui exige la suppression de contenu relatif à l'Ukraine, au Hamas et à des débats sur les vaccins du Covid. Le contre-contrôle de l'information, la matrice du pouvoir, ce qui gêne le plus les autorités ne sont pas les contenus haineux qu'elles laissent proliférer à des fins politiques, mais le contenu critique, alternatif, indépendant. Ce sont ces voix qui exposent les plans de surveillance, les enjeux de l'euro numérique, le crédit social ou encore la fin de vie programmée. Exemple concret, en 2014, on a des pages de Facebook et les chaînes YouTube françaises ont été supprimées pour avoir diffusé des analyses sur la Banque Centrale Européenne et le lien avec l'euro numérique. On a aussi les opposants à la loi de fin de vie ou l'injection numérique ont vu leur compte Shadow banned ou clôturé. Ce n'est pas de la sécurité des enfants qui est en jeu ici, c'est la sécurité du système en place. Chapitre 9. L'arme invisible, l'euro numérique, crédit social, la censure, le triangle contrôle parfait. Le vrai but de la censure devient évidemment lorsqu'on le met en perspective avec les outils qui arrivent en parallèle. On a premièrement l'euro numérique, on a le crédit social qui est inspiré du modèle chinois, avec le score citoyen qui pourrait devenir une réalité en Europe. Plus vous critiquez le système, moins vous avez accès à vos droits, donc le transport, logement, prêt, etc.
On a la censure des algorithmes. En liant votre identité numérique à vos propos, les plateformes peuvent désormais ajuster votre visibilité, voire désactiver votre compte. Comme preuve concrète, c'est très simple. On a le rapport du Forum économique mondial, donc Davos en 2022, encore eux, appelant à une identité numérique centralisée et sécurisée pour lutter contre la désinformation. En parallèle, on a le rapport du MIT Technology Review qui, sur la digitalisation des comportements citoyens dans les pays européens, pilote Suède, Estonie, France. On a aussi le document de l'Office of National Intelligence australien publié en 2023 qui prône une intégration entre portefeuille numérique, historique de navigation et score comportemental. Vous ne verrez jamais l'euro, vous volez votre liberté frontalement, ça sera progressif, conditionnel, moral. Ceux qui propagent la haine ne devraient pas avoir accès à un compte bancaire. Grosso modo, c'est ça. Les fausses informations sur la santé publique mettent en danger la société. Protégeons les enfants des extrémistes. Enfin, voilà, tous ces arguments-là, ces slogans seront utilisés pour vous désarmer psychologiquement. Mais la vérité, c'est que le citoyen ne pourra plus s'informer librement, critiquer le système sans conséquences numériques et gérer son budget de manière souveraine. La censure n'est pas une mesure de sécurité, c'est une technologie de contrôle. Internet est devenu une zone maintenant militaire. On a le premier fait stratégique en 2018. L'OTAN a officiellement déclaré que le cyberspace est un théâtre d'opération, au même titre que la Terre, la mer et l'air. Les conséquences, les infrastructures numériques Twitter, TikTok, YouTube sont surveillées comme des champs de bataille idéologiques. L'algorithme devient dans ce cas-là une arme. Pour preuve, le programme Minerva du Pentagone, financé par des études sur les mouvements sociaux et leur radicalisation numérique. Une corrélation actuelle est en 2024, le gouvernement britannique a mis en place une cyber task force pour neutraliser les chaînes Telegram de manifestants écologiques et syndicats. Mais sachez une chose, Internet ne se contrôle pas, il existe des alternatives bien précises. Je peux vous donner des exemples très concrets, le rappel historique. En Chine, malgré la censure, les citoyens détournent le firewall avec des VPN par exemple, des codes visuels ou en posant du contenu masqué dans les jeux ou dans des forums privés. La corrélation actuelle avec le projet notamment Fitverse, univers de serveurs libres, explose depuis 2023 et offre une réelle alternative à tout GAFAM. Pourquoi ils accélèrent maintenant beaucoup plus qu'à la normale la censure? Entre l'année 2024 et 2025 marque en tout cas une bascule historique. Les élections américaines, l'instabilité financière, montée des protestations sociales, révélations sur la corruption des élites, le pouvoir en tout cas a peur. Et j'en veux pour preuve le document Global Risk Report de 2024 du WEF Identity comme le premier danger, l'instabilité de l'opinion publique provoquée par la désinformation numérique. Voilà, toujours pareil. Les faits, c'est très simple, plus de 65% des 18-35 ans s'informent aujourd'hui uniquement via TikTok, Telegram ou Instagram, hors médias mainstream. La corrélation, elle est très simple. C'est pour cela que TikTok est visé prioritairement par des lois de censure, pas pour ses vidéos de danse, mais pour ses vidéos de vérité. Ma conclusion les amis, la vérité est devenue un acte de résistance. Ce que nous vivons n'est pas une lutte contre de la désinformation, mais c'est une tentative de prise de contrôle total et de la pensée publique. Ce combat ne joue pas seulement sur une ligne, il engage notre avenir, nos enfants, notre liberté. Donc il est important de partager, de documenter, d'informer et aujourd'hui c'est un acte de courage pour aider à l'éveil. La censure est une peur, pas une force. L'histoire l'a prouvé, la vérité trouve toujours un passage. Voilà les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous souhaite une très très bonne soirée et bon éveil à tous.